Salut les moros, c'est Oman Nash, Lago Krakra Diassa, artiste, chanteuse, je fais du rap Nushi précisément, Nushi stylé. Ma recette personnelle pour être là aujourd'hui, il y a God d'abord, voilà, je crois en Godani d'abord. Ensuite, c'est me dit qu'il faut que j'impose mon mouvement parce que c'est pas facile pour un mousseau de Jafou d'un mouvement de garçons. Et donc, étant donné que le style de musique que j'ai choisi, qui est le hip-hop, n'est pas aussi aisé pour les mousseaux, voilà, j'ai réussi quand même à avoir une identité, une particularité, un style qui est différent de tous les autres styles. Je prends des risques, je me donne de l'audace. Voilà, je me donne les moyens de réussir, comme on dit, par le broboli, quoi. Voilà. Nash a grandi d'un popo, d'un boyanzon à main. Mon enfance a été véritablement grand bas, tu vois, non, avec mes grands dos qui étaient dans les coups de poing, coups de genoux, coups de tête avec moi pour me corriger. J'ai grandi dans ça et le quartier même était hostile à la violence, donc il fallait avoir un style un peu de cra-cra, il fallait être guerrier. Donc c'est là-bas que j'ai commencé. Et j'ai été inspiré par Priska, l'une des premières rappeuses de Côte d'Ivoire. Et la première fois, je l'ai vue à une émission de télé. Et puis mon grand frère, qui était un peu mon formateur dans la rue, dans le ghetto, c'est lui qui m'a dit, mais toi, tu es déjà craqué, si tu fais ce style-là, ça peut t'aller. C'est comme ça que j'ai commencé à faire rapper des poésies. C'était en français d'abord, donc c'est disons en 96 que j'ai commencé le rap. C'est là que j'ai joué dans la musique. Je suis titulaire d'un bac A2. Il voulait être avocat ou juge pour juger les malots là. Et il est avocat pour défendre les mousseaux. Donc quand je me suis inscrite, c'était des Agbé. J'aimais l'anglais, mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer parce que j'avais déjà sorti pour mettre un jour qui tournait, je tournais dans les pays. Et après, quand j'ai perdu ma mère, ça a tout chamboulé. Donc je me suis arrêté en licence. Et puis la musique a pris le dessus. Le Nushi, comme j'ai dit, j'ai découvert, je me suis plus donné au Nushi à Nyangono. Quand je suis arrivé à Abidjan ici, j'avais le comportement Zigei, le comportement, voilà, au Nusia, tu vois, non. Mais je n'avais pas encore bien le parler. Et puis quand je partais aider mes vieux moros à vendre des chaussures, à Djamtala, à Tressa, à Bobo, à Dallas, tout ça là, tu vois, c'est là que le langage, mais je l'ai développé. Et j'ai appris, et j'ai eu un professeur qui est Boni RS, qui corrigeait mes tests en Nushi. On dit un mousseau, elle ne doit pas parler Nushi, Nushi c'est pour les voyous. Mais quand tu veux quelque chose dans la vie et quand tu sais dans quoi tu es, tu te bats pour que cette chose-là puisse s'imposer. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas celle qui a créé le Nushi, mais je viens faire la promotion, d'où le titre d'ambassadrice du Nushi. Pour moi, ça me permet de me différencier des autres. Pour moi, c'est le langage des Ivoiriens, c'est notre code. Donc il est important de montrer notre particularité, de montrer ce code-là, aussi de le faire découvrir, de l'explorer, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc il faut promouvoir ce qui vient d'ici. Les moments soyeux, les moments sombres, je peux dire le décès de ma mère en 2005, qui était mon soutien, qui était ma agilité. Et puis j'étais en même temps en fac d'anglais, donc ça a perturbé mes études, parce qu'elle était vraiment un soutien pour moi. J'ai fêté mes 17 ans de carrière et j'ai été lâché par celui qui devait financer tout. Il y a quelqu'un qui m'a fait croire qu'il allait trouver des partenaires, tout. Je ne voulais pas, il a insisté. J'ai fait. J'ai réussi, mais avec beaucoup de problèmes. Et pendant cet événement, il y a 2 grosses têtes que j'ai sollicitées pour être là, dont j'ai financé les billets d'avion, qui ne sont pas venus à 2 heures de mon spectacle, comme on m'annonce cela. C'était chaud, j'en arrivais même au suicide. Et God a sciencé. Bien avant ça, j'ai fait une dépression. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile, mais comme moi aussi, quelqu'un, ici, Mazo, il ne laisse pas. Voilà, c'est-à-dire, quel que soit, c'est Katagan, comment moi, il ne laisse pas. Ici, toujours à fond, parce que je me fixe un objectif et je dis, écoute, tu peux arriver, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir. Et puis, ma mère aussi était une battante. Gaëta, Jeannette était une vraie battante. Et donc, sa manière de se battre, de courir dans tous les sens pour que ses enfants soient heureux, pour qu'on puisse s'en sortir, ça me donnait vraiment aussi cette force-là. Moi, ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes, c'est de ne pas se laisser embobiner, parce que dans le showbiz, là, ils ont fini à trafiquer les gens. Voilà. Et c'est pas facile pour une femme, je sais, mais il faut avoir ta dignité, il faut te faire respecter, parce que si une personne a réussi à t'avoir, tous les autres t'auront. C'est difficile, il y a le prix à payer, il y a
ta croix que tu dois porter, tu as choisi ce métier, donc c'est avec le côté négatif et le côté positif. Mais à toi de te fixer un objectif et de marcher dans la voie de Dieu, de mettre Dieu devant. Ton travail là, c'est ce qui doit te présenter. Ce n'est pas ton corps, c'est ce qui est dans ta tête, ce qui est dans ta gorge, c'est la voix. Ce que tu as dans tes tripes, les idées, ta pensée, d'imposer ça, montrer aux gens que moi là, je ne suis pas une Gawazi Zara, c'est Jazzo.